amis de la presse. Merci encore une fois pour votre présence. La conférence de presse aujourd'hui est animée par moi et camarade Barbier. Et donc avant qu'il me commence mon intervention, je passe camarade Jean-Claude la parole pour lui faire le point sur un sujet d'actualité. Merci camarade président, les amis de la presse. Donc depuis un bout de temps, nous pouvons suivre un dossier important, comme je connais, la Galega, qui souvent nous fait évoquer dans nos conférences de presse, dans nos bannes rayons, et on pensait les moments pour nous retourner à la chose, remettre la question sur le tapis concernant à Galega. Donc d'abord, laisse-moi dire qu'il va y avoir toute une multitude de revendications qu'il est MP fait concernant à Galega. Il y en a une, celle que le gouvernement prend en considération pour le moment, c'est déclaration des enfants galéens qui naissent à Maurice. Donc finalement, heureusement, qui décision il prend pour que les autres actes de naissance mentionnent qui sont d'origine galéenne, vous pensez. Et nous pour rappeler les autres qui, en général, je pose nous la question si aucune maman pas un droit enfanter dans la Galega, évidemment, pour arriver un moment quand pour les pieds dans la Galéen, puisque tous les enfants viennent, toute ma maman vient enfanter à Maurice, et les autres actes de naissance, pas fait aucune mention. Mais là, ça finit rectifié par le gouvernement. Donc, au moins, une affaire, une faire, et je pense que nous besoin quand même être honnête pour souligner. Mais la plupart des problèmes ressentis. Alors, pour aujourd'hui, je vais arrêter les trois affaires. Premier, concernant l'éducation. Comment vous sans doute connaissez, à Galega, il est divisé en deux parties, nord et sud. Alors, tout l'aspect administration, et l'école, tout ça trouve dans le nord. Et les enfants qui ont l'école qui habitent dans le sud, alors ils ont traversent par ban barque, par ban bateau, pour être capables de l'école dans le nord. Et très souvent, quand il y a un problème marée, cyclone, intempéries, alors les enfants-là pas réussi à atteindre l'école. Finalement, une proposition pour que ces enfants-là aient pris en charge par les parents qui habitent dans le nord. Donc pour moi, ça c'est un peu panadol, hein, ce n'est pas un remède permanent. Alors pour le moment, on peut prendre ça en considération et les enfants qui habitent dans le sud, alors pendant toute la semaine, si ils ont réussi à traverser, si les temps bons, donc ils habitent dans le nord avec un parent ou une famille qui est disposée pour prendre en charge. Et bien souvent, quand on pourrait tourner, si encore il y a un problème de raz-de-marée, d'intempéries, de cyclones, vous êtes bloqué et vous n'êtes pas réussi à retourner dans une famille. Alors évidemment, ce n'est pas une situation convenante pour le développement et épanouissement des enfants. Et un problème posé, c'est parce que les enfants qui coupent complètement avec les autres parents et du monde qui prend eux en charge, évidemment, pendant même l'attention qui les parents pour les autres. Et il n'est pas étonnant que, selon nos renseignements, qu'il y a un résultat et une chute complètement au niveau de Galega. Donc, il y en a bien peu qui réussissent, arrivent, passent l'examen CPE ou même secondaire. Donc, nous refaisons l'appel avec le gouvernement pour trouver une solution permanente. Hein, pas une solution à court terme, mais une solution à permanent pour capable résoudre ce problème. Deuxième, c'est côté la santé. Mêmes affaires. Alors, du monde qui est un peu éparpillé dans l'île,
Alors, quand il y a une maladie grave, c'est tout le monde qui n'est pas capable de déplacer. Donc, jusqu'à maintenant, encore, on peut demander pour mettre une ambulance, simple affaire qui ça. Aussi simple que ça. Une ambulance comme il est capable de coûter. Alors, beaucoup de familles dans Agariga, quand on se trouve dans une situation difficile de la santé, on peut gâter d'une façon assez grave et qu'ils ne sont pas capables de bouger. Et il y a beaucoup de difficultés pour gagner un transport, pour capable amener les autres à l'hôpital. Mais ça, c'est un. Mais le service de la santé même à Agaliga, en général, besoin de revoir complètement. Alors, tout est à revoir, tout est à réorganiser en remettant en place là-bas au niveau de la santé. Donc, nous pouvons faire un appel au gouvernement pour prendre ce secteur-là aussi en considération, il est très important. Et troisième et dernier point qui m'a soulevé aujourd'hui à Agaliga, c'est concernant le terrain bail qui a un contrat qui est terminé en 2027. Alors, parents, papa, père de famille, responsable de famille qui s'y bail. Et quand ce parent-là décédé avant l'expiration du bail, le gouvernement met tout le monde dehors de la case, on récupère la case. Et il est là, les enfants, femmes, enfants, puis la place pour aller. Et dans le cas, quand nous connaissons, quand les parents, les mamans, les enfants, ils retournent, Maurice, alors qu'ils ont une activité professionnelle là-bas, ils peuvent vivre. Donc, ça, il reste un problème qui peut, doucement, peut concerner plusieurs familles. Alors là, il y a 2-3 familles déjà qui sont touchées par ça. Parce qu'ils ont papa ou leur mari décédé avant l'expiration de sa bail-là. Et ils ne pas comprendre qu'il fait un héritier pas capable de bénéficier de sa bail de la case-là. Il est tellement simple pour faire, et dans Maurice, nous fait aller. Donc il ne fait pas à les gars. Donc, je demande le gouvernement central pour prendre sa question de bail là en considération. Pareil, moi, je dis faire des efforts pour acte de naissance, je pense que ça aussi est simple. Les paiements administratifs, ça, il suffit que le gouvernement donne une directive qui est besoin, à un organisme qui est besoin pour faire le travail. Donc, voilà les 3 points qui j'ai envie de faire pour aujourd'hui. Mais évidemment, nous avons encore toujours perplexes qui jusqu'à maintenant, au IDC, pas encore répondre à la demande du MP pour qu'il y ait une équipe MP pour capable de déplacer pour aller à Agaliga, pour aller rendre une visite et faire des reportages là-bas. Donc, depuis l'année dernière, vers le mois de septembre, nous avons fait une demande officielle. Donc, on a plusieurs fois bateau finalé déjà. Et même pas une réponse du mouvement patriotique, pas encore gagné ce cas. Donc, je trouve ça vraiment une aberration. Ce n'est pas possible. Nous avons un parti politique qui nous a des représentants dans le Parlement. Agaliga, ils forment partie de nos territoires. Donc, nous supposons prendre en considération tout ce qui peut passer là-bas, autant que nous guettons nos pays et nous guettons nos chères constructions. Mais malheureusement, donc, le gouvernement n'a pas pu de nous sa possibilité pour nous capables de rendre compte de visu comment les choses peuvent évoluer là-bas. Joindre un habitant, prendre une bande de doléances, comprendre quelles difficultés ils peuvent vivre. Donc, pas pu de nous l'occasion de faire ça en tant que député, en tant qu'un parti politique. Donc, on pense que c'est grave. Donc, nous référons l'appel encore au gouvernement pour qu'il nous donne l'occasion, pas seulement nous, mais tout un chacun qui est à Agaliga. Les besoins capables de gagner accès libre, il ne faut pas y avoir une barrière. Donc, nous avons une barrière au IDC, et l'autre barrière, je rappelle mes camarades journalistes qui nous déjà dit, c'est que le coût du billet par bateau pour aller à Agaliga, les 20 000 roupies pour les Mauriciens. Donc, on est actuellement capable de gagner un billet Maurice la Chine pour moins que 20 000 roupies. Par avion. Mais pour aller à Agaliga par bateau, le territoire mauricien, aujourd'hui, pour être mauricien,
aller, il a 20 000 roupies pour lui débourser, sans compte les autres costes qui viennent après. Donc, pourquoi? Qui fait cette barrière là pour que les Mauriciens pas capable de regarder? Donc, nous repose la question, malheureusement, une question qui peut rester sans réponse. Donc, nous souhaitons que le gouvernement fasse des efforts qui besoin pour capable éclaircir nous l'administration de cette île-là pour qu'il y ait une transparence pour tout le monde mauricien. Merci, je retourne la parole au président. Merci, camarade Jean-Claude. Un camarade de la presse pour aborder en premier lieu ce problème CWA et le traitement de l'eau dans mon intervention. Pour nous, d'abord, si on pose cette question-là au Parlement, et si on peut reprendre aujourd'hui dans la conférence de presse, parce qu'il y a un sujet très important, et pour nous, la situation est très inquiétante, parce que d'abord, nous peut causer une question de santé publique. Et vous pensez que c'était mon devoir de parlementaire de venir au Parlement pour soulever la question, interpeller le ministre en question, et aujourd'hui, je vais reprendre dans la conférence de presse. J'ai envie de dire que tout le monde fait qui me pose mes questions dans le Parlement aujourd'hui, mardi, et tout ce que je peux dire aujourd'hui, est vrai, est véridique, pendant quelle l'intention de ma part ou du MP pour nous faire démagogie ou bien pour nous faire créer la panique. Parce qu'il a l'air, après la question de bagatelle, je vous donne encore certains renseignements, le problème d'îlot, comment pas peut traiter dans nos réseaux aujourd'hui et peut distribuer à les citoyens mauriciens. De toutes les façons, pour revenir à la bagatelle, la CWA confirme tout ce qu'il m'a fait dire dans le Parlement quand une réplique à la presse, un article qui paraît dans un journal, un quotidien cette semaine-ci, le lendemain, ou bien le surlendemain de mes questions, jeudi, quand Zofine répond, ces répliques à un point qui m'ont soulevé, et tout ce qu'ils m'ont dit dans le Parlement, ils confirment. Qui fait confirmer? Ce qui est établi aujourd'hui, sans aucun doute, c'est qu'il y en a 6 000 mètres cubes d'îlots qui ne sont pas traités, qui peuvent sortir depuis le réservoir bagatelle dam, peuvent injecter dans nos réseaux et peuvent mélanger avec un de l'eau qui peut sortir dans un forage Triano et peut prendre ça de là, donc peut aller distribuer ça et peut alimenter la région de Rosil, Beaubassin et une partie de Coromandel. Ça, c'est établi. Et ça se passe depuis mi-décembre 2017. Morédia, de l'eau peut sortir dans Bagatelle Dam, 6 mètres cubes. Il peut mélange avec un de l'eau qui peut sortir dans le forage Triano. Seulement dans le forage Triano là, de l'eau là peut chloriner. Et là, ça 6 000 mètres cubes là peut mélanger avec de l'eau forage Triano, borehole Triano peut mélanger, peut alimenter le réservoir, dans le réservoir de Rosil. Dans Rosil, quand station de la police par là-bas, il y a un réservoir Rosil. Et ça de là peut sortir dans le réservoir Rosil, peut distribuer à un consommateur de Rosil, de Beaubassin et une partie de Coromandel. Maintenant, mon diazote est là, de l'eau forage peut chloriner. Livré, qui ça de l'eau qui peut sortir dans Triano, bon là, il peut chloriner. Mais nous avons un rappel que la chlorination, le procédé de mettre chlore avec de l'eau, ce n'est pas le traitement de l'eau. Il y a une différence entre chlorination avec treatment. Chlorination is not a measure of treatment. La chlorination est utilisée pour désinfecter de l'eau qui n'est déjà traitée avant qu'il distribue ça à un consommateur. Par contre, le traitement, water treatment, c'est un procédé pour éliminer l'impureté dans de l'eau qui peut sortir dans la rivière avant de distribuer à un consommateur. Alors, quand nous gagnons de l'eau dans Bagatelle Dam, il sortit dans deux rivières, la rivière Terre Rouge et la rivière Cascade. Maintenant, dans la réplique de CWA, la CWA dit que de l'eau là, n'a aucun risque parce qu'il y a de l'eau quand la rivière quand de l'eau là peut sortir, n'a aucun risque parce qu'il n'y a pas pollution industrielle de cette région là. Il n'y a pas d'usine
dans la région de Bagatelle. C'est ça qui s'est bien dire. Et, mais seulement, m'aurait dit, de l'eau qui sortit depuis la rivière, capable de causer un risque de santé à cause de ça qui nous traite de l'eau là. Maintenant, si livré qui peine la pollution industrielle dans la région, aux alentours de Bagatelle, mais seulement, nous devons connaître, mes camarades, qui dans tout nous la rivière aujourd'hui, il y a une quantité de débris, de déchets domestiques et même pesticides qui rentrent dans cette de la rivière là. C'est à cause de ça qui nous bisait partout et a un traitement de plantes qui traite de l'eau. Je dire, même si il y a une pollution industrielle, dans tout nous la rivière aujourd'hui, il y a une impureté causée par des déchets domestiques, des débris ou pire encore, des pesticides. Et nous tous connaissons la région Bagatelle là, c'est la rivière Terre Rouge, il passe dans un endroit où il y a beaucoup de plantations, beaucoup d'activités agricoles. Et de toutes les façons, je me pose une question et je me pose à la population une question, mon camarade. Si livré, comment il répond dans cet article-là, qui nous peut respecter les normes, c'est-à-dire qui peut 6 000 mètres cubes là, il finit mélangé avec de l'eau forage, nous peut respecter la norme. Mais on se pose la question, mais qui fait nous besoin investir dans une station de traitement qui peut coûter nous 1 milliard de roupies? Et je connais sa station de Bagatelle Treatment Plant, puis il y a encore un paquet de problèmes là-dedans, magouilles là-dedans, les travaux sont en retard, et c'est que dans la fin du premier trimestre de 2019, qui ça vous paraît? Et pas moi qui peux dire ça, c'est CW qui peut dire ça dans la réponse qu'il nous donne. Donc dans 1 an, qui le Bagatelle Treatment Plant, la station de traitement pour prêt, et ça, projet-là, l'État peut coûter nous tout 1 milliard de roupies. Donc si de là correct, mais qui fait bien faire un traitement plant d'1 milliard de roupies. Mais pas fini. Et les autres connaissent, et moi je soulève ça dans la question supplémentaire qui, malgré le brouhaha, remettez-moi debout, moi je pose quelques questions supplémentaires. Et elle, là-dedans, moi je demande le ministre en question, qui ne peut pas répondre évidemment. Est-ce qu'il est au courant qu'il y a un pressure filter qui vient mettre quelques jours avant de me poser la question pour traiter ça de l'eau-là et sa pressure filter-là. Encore une fois, la CWA, dans son réplique même, dit sa pressure filter-là qui peut mettre là, il met ça, il installe ça en attendant que le traitement la station de traitement prêt dans 1 an. Donc c'est temporairement pour traiter de l'eau là, pending the commissioning de sa Bagatelle Treatment Plant qui pourrait avoir lieu dans 1 an. Et mon dit le ministre aussi, qu'il ne fallait pas connaître, ce qu'ils ont essayé de mettre en termes de pressure filter là, il n'est pas pémancé, il n'est pas opérationnel. Et hier, je me suis dit que tu as coopéré de mettre ça pour faire fonctionner. Je ne sais pas si ça peut fonctionner au moment où je peux causer avec les autres. Donc, la question est que si nous acceptons que pressure filtre là peut mettre ou bien de l'eau là peut répondre à ma norme, mon dit aux autres, qui fait donc nous pouvons construire une Bagatelle Treatment Plant de 1 milliard de roupies. Donc, l'État est capable d'économiser 1 milliard de roupies. Si ça dit là, comment je peux prétendre les respecter maintenant? Alors, deuxième question que moi j'ai envie de dire, mes camarades, pour nous, la situation est bien inquiétante. Et la question de l'eau qui n'est pas traitée ne s'arrête pas là, malheureusement. Et moi, pour soulever un deuxième problème, que de l'eau qui n'est pas traitée, peut envoyer dans nos réseaux, que nos concitoyens peuvent consommer ça de l'eau là. Moi, je cause l'eau la Marie Treatment Plant maintenant. Moi, je vais faire aussi simple que possible pour que la presse soit capable de répéter ce que je peux dire pour nous, les citoyens, comprendre. La station de traitement de la Marie, il y a 2 unités. Il y en a une qui s'appelle Rapid Sand Filter,
qui a une capacité de traitement de 70 000 mètres cubes. On appelle ça Rapid Sand Filter. Ça, c'est une unité. Et il y a une deuxième unité qui s'appelle Slow Sand Filter, qui a une capacité de 50 000 mètres cubes. Maintenant, qui différencie entre ces deux unités-là, entre ces deux qualités de filtre-là? Le Rapid Sand Filter, il est moderne. Il utilise la technologie moderne. Il sert à un produit chimique pour traiter de l'eau. Par contre, le Slow Sand Filter, qui lui traite 50 000 mètres cubes d'eau, il sert à une méthode traditionnelle, c'est-à-dire du sable, pour traiter de l'eau. L'acide abuyé, il fait face à un problème technique avec ce Rapid Sand Filter. Et il fait appel à un japonais, une organisation qui s'appelle JICA, G-I-C-A. Donc, quand on tout ça, il y a un paquet de panneaux. Dans Maurice, depuis longtemps, je suis nous techniquement et quelquefois financièrement. Depuis que je suis ministre Utilities, moi-même, je me rappelle un paquet de projets dans le gouvernement Maurice. Donc, si l'appuyé, il a fait appel à JICA, qui est une firme de consultants japonais. Et donc, je suis venu pour aider Silabuye pour gagner sa problème qui peut gagner dans sa Rapid Sand Filter. Alors, il a décidé qu'il visait faire certaines rénovations. Il lance un tender, Silabuye lance un tender, il prend en considération une recommandation technique que un expert japonais faire. Contrat alloué à un contracteur local pour un coût d'un projet de 42 millions en 2015. Mais seulement, parce que sa station de traitement-là traite 70 000 mètres cubes, je ne peux pas faire travail là un seul coup. Je fais travail là en deux phases. Donc, je préfère réparer la moitié de ce qu'on appelle un sedimentation tank. En français, on appelle ça réservoir de sédimentation, donc dans la station Rapid Filtration là. Et ça, évidemment, amène à une réduction de la capacité de traitement de l'eau par la moitié. C'est-à-dire, au lieu que ça, Rapid Sand Filter là peut traiter 70 000 mètres cubes, il peut traiter seulement 35 000 mètres cubes. Ça veut dire peut diminuer la capacité de traitement par la moitié. Alors, qui se l'a bien faire maintenant pour lui assurer que 70 000 mètres cubes peut distribuer à la population? CWA fait une mélange 35 000 mètres cubes d'îlot avec d'îlot qui est traité par la Marie Treatment Plant et avec d'îlot Marovaquois qui d'îlot pas traité. Et je dis, quand je fais ça, c'était une base temporaire jusqu'à ce que les travaux de réparation finis. Nous sommes capables de comprendre sa logique là. Les petits points à court terme, vite. Qui n'arrive là, pendant les travaux de réparation, le contracteur finit découvert qu'il y a un paquet erreur spécification de tender documents. Le contracteur a protesté. Il demande de réévaluer le contrat et il dit pas 42 millions, il a payé 80 millions. Si David n'est pas d'accord, je n'ai pas fini capable de tomber d'accord, contracter pour paiement de la somme qui le contracteur peut demander. Pas fini tomber d'accord, pas fini arriver et réussir à régler la situation à l'amiable. Et il est là, contracteur final à l'arbitration. Contracteur une quitte, une démobilisé, une quitte travaux, site, une quitte le site. Et jusqu'à aujourd'hui, au moment où on veut causer aux autres, la moitié de réservoirs de sédimentation de la Marie Treatment Plant, évidemment, pas opéré, n'est pas opérationnel. Peut contenir mélange d'eau qui n'est pas traité depuis Marovaquois avec sa 35 000 mètres cubes qui la station de traitement de la Marie peut produire, peut traiter, mes camarades. Donc, il y a un deuxième endroit pour bagatelle qu'aujourd'hui. Il y a 30 000 mètres cubes de l'eau qui rentre dans nos réseaux qu'on peut distribuer
à la Marie rapide Saint filter là. Et à cause de ça, moi, je me pose la question, est-ce que c'est acceptable, ça, mon camarade? Et ben, consommateur qui est affecté par ce problème-là, c'est ben consommateur dans la région de Cuapip, Floréal, Vacquois, même jusqu'à Solferino, Moka, Saint-Pierre. Alors donc, une deuxième situation inquiétante en ce qu'il s'agit de traitement de l'eau qui nous peut donner nous citoyens et manière PGR une situation. Mais laisse-moi dire une troisième affaire maintenant, troisième élément. Aujourd'hui, il y a la rivière, côte de l'eau peut sortir de la rivière là avec tout ce qui est impureté, peut aller dans un réservoir sans traiter et peut redistribuer à nos habitants de l'île Maurice. La rivière du Rempart, aujourd'hui, peut donner 5000 mètres cubes d'eau qui ne sont pas traités. Il peut avoir ça dans un réservoir à quartier militaire. Et si c'est vrai qu'il y a un réservoir à quartier militaire là, il peut recevoir de l'eau traitée depuis un autre traitement de plante à Piton du Millier. De l'eau là peut mélanger à coup et ça un réservoir quartier militaire là peut distribuer de l'eau à les autres réservoirs qui peut desservir la région quartier militaire, Bonne-Mère, Montida, la région de Providence, Bramston, Camp-de-Masse, Bonne-Mère, Centre de Flac, l'Almaty, Bonacay. Mon dit aux autres, réservoir quartier militaire peut distribuer de l'eau à ban réservoir et ça ban réservoir là vous décentralisé, vous éparpillé un peu partout. Et il y a deux réservoirs en vérité, moi je peux pas en bouger, un réservoir Bonne-Mère et un réservoir Montida. Mais finalement, de l'eau qui peut sortir dans le réservoir quartier militaire qui peut passer soit à travers le réservoir Bonne-Mère ou bien le réservoir Montida, peut desservir une région quartier militaire, Bonne-Mère, Montida, et certaines régions Providence, Bramston, Camp-de-Masse, Centre de Flac, Bonne-Mère, l'Almaty, Bonacay. Et il y a la rivière qui s'appelle la rivière Françoise, là-bas aussi, Raw Water peut sortir, et peut donner dans ce réservoir qui m'ont fait mentionner là, et qui peut desservir cette région qui m'ont fait lister là. Donc, pas fini, mes camarades. La rivière Deep River, et la rivière appelle Pont-Lardier. Vous pouvez supply raw water, un réservoir Beauchamp qui peut distribuer de l'eau qui n'est pas traitée à Bel-Air, à Trou-de-Douce, à Beauchamp et qu'encore dans les autres endroits. Maurice Diazot, c'est la rivière Deep River avec Pont-Lardier qui peut supply raw water à Beauchamp réservoir qui peut distribuer de l'eau à une région de Bel-Air, Trou-de-Douce, Beauchamp et dans certaines régions avoisinantes. Alors, nous époustouflés, mes camarades, quand nous guettons ce qui peut arriver aujourd'hui en termes de distribution de l'eau. C'est choquant. Et il n'est pas possible aujourd'hui que dans l'île Maurice moderne, qui nous peut arriver à une situation aussi troublante que ça. La CWA, il y a un bateau qui peut tanguer, qui peut danser, peut dans la direction. Ce qui peut arriver en termes de l'eau qui n'est pas traitée, qui peut distribuer à nos citoyens, il y a la preuve qu'il a CWA aujourd'hui une absence totale de leadership et de direction. Qualité de l'eau qui peut distribuer à nos citoyens peut détériorer, alors qu'en même temps, la CWA ou bien le ministère ou bien le ministre peut cause demande augmentation tarif de l'eau à nos citoyens. Il n'est pas possible ça. Et à cause de ça, qui nous stomaqués par la situation-là. Il n'est pas possible, m'aurait dit, que dans l'île Maurice moderne, quand le gouvernement peut augmenter le tarif de l'eau, sa qualité de l'eau là peut distribuer. Et dans autant de régions qui ça, pas juste dans Bagatelle, m'aurait dit dans la Marie Treatment Plant et dans toutes les autres régions dans le village qui m'ont fait mentionner là
ban camarades, dans la rivière du Rempart, la rivière des Privas, et Pont-Lardier. Et toute cette région-là, donc touchée aujourd'hui, PCRV peut distribuer de l'eau non traitée, qui n'est pas traitée. Alors, nous dit à le ministre aujourd'hui, prend ses responsabilités. Possible, il ne connaît pas sa situation-là. Mais al faire l'enquête, et me demande de venir report back to Parliament, faire un statement Parliament, après qu'il fait l'enquête honnête, sincère, et il vient cause la vérité. Tout ça, élément d'information aujourd'hui, je peux donner à la population à travers la presse, mes camarades, parce que la situation là, bien grave, a commencé par Bagatelle, La Marie et tous les autres endroits qui m'ont causé dans différents parties dans l'île Maurice rurale. Je vais arrêter là, je vais venir un deuxième point. Je vais envie brièvement tout sur sa question rémission de prisonniers là. Et je vais dire tout ce que je besoin de dire dans le Parlement. Et aujourd'hui, donc, nous connaissons, nous jugeons un pays, la modernité d'un pays, d'après aussi façon l'état, la situation dans ce prison, qui programme de réhabilitation il y en a, qui taux de récidivisme, etc. Et ça a fait une rémission méritée là, il est introduit dans beaucoup de pays, comment nous devons connaître. Et nous, à l'île Maurice, nous devons dire qu'il nous prend les temps. Et nous tous besoin de coupables, tout gouvernement, depuis plusieurs années, depuis 15, 20, 25 ans, nous tous besoin de coupables, qui nous pas introduit à sa rémission là, sa rémission méritée là, plus avant, et nous tous besoin aboli automatique rémission depuis longtemps, ce qu'on appelle statutory remission. Et parce que ça a une rémission là, il fait ce preuve dans les autres pays. Mon déjà dit ça, les réformes d'un prisonnier et un prisonnier donc relâché suite à ses propres efforts qu'il fait et non pas d'après ce que la loi dit. Et ça a une rémission là aussi, il permet de garde chum et un meilleur contrôle le prisonnier, mais aussi permet de prisonnier pour intégrer les autres mieux dans la société parce qu'ils nous richent notre psychologie, nous sommes convaincus du concept que si vous êtes responsable, si vous agissez bien, si vous faites bonne conduite, c'est une récompense que vous gagnez. Et donc, une fois que vous êtes sorti en dehors de prison, vous continuez à garder ça mindset-là. Et maintenant, la question de si pas tout le monde a gagné ça, une rémission là ou bien non, moi je vais faire une suggestion, moi. Il y a quelque part, la suggestion qu'ils m'ont fait, une mal compris, une mal interprétée. Moi, je dis que si nous sommes d'accord avec une rémission, si nous sommes d'accord qu'il y a une politique, il y a un concept correct, positif, et qui nous besoin réforme nos prisons, et qui nous donne aux prisonniers la chance de réintégrer. Aujourd'hui, quand vous devez connaître les prisonniers condamnés délits de drogue ou certaines catégories de délits sexuels, vous n'avez pas gagné droit, vous n'avez pas mérité sa rémission. Là. La rémission aujourd'hui dans nos systèmes, qui est notre rémission automatique, 2 tiers, 1 tiers, et une catégorie de prisonniers pas éligible à ça. Et ça, moi je dis ça dans le Parlement, moi-même je mets ça. Moi, et que ça, Niro Diagnat, à l'époque, comme je suis ministre de la Justice, quand nous pouvons combattre le fléau de la drogue dans les années 90, nous avons fait plusieurs changements dans la loi, la drogue, Dangerous Drugs Act, et c'est une de bonnes propositions qui nous avons fait et qui nous mettent dans la loi à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec le progrès qui ça a une rémission fait dans tout le pays, moi, je pose la question, est-ce qu'il n'est pas capable, comment dire, induce même certaines catégories de prisonniers pour faire bonne conduite, parce que c'est eux mêmes qui font plus beaucoup de désordre dans la prison. Je connais qu'ils n'ont pas pour gagner rémission, ils ont fait bonne conduite, ils n'ont pas fait bonne conduite, ils n'ont pas pour gagner même.
Et là, je pose la question, si papa a contemplé la possibilité de nous autres au moins un cinquième de notre term of sentence. Au moins, nous autres gagnent une rémission, mais d'un pourcentage moins fort. Et je suis capable de dire que dans tous les autres pays du monde, quand on a une rémission appliquée à tout prisonnier, pas faire de distinction, comme nous faisons dans Maurice. Et c'est ça la question qui m'a posée. Et parce qu'il y a une étude qui montre qu'un prisonnier passe tout seul étant en prison, il n'est pas réhabilité lui-même, au contraire, il devient une menace pour la société. Et mon besoin de dire donc, ce qui m'a proposé là, c'est seulement une remission. Ça veut dire s'il fait bonne conduite. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, je accepté qu'il me trouvait, à cause de d'accord avec ça, la loi là, qui a dit besoin montrer qu'il mérite sa rémission. Et à cause de ça aussi, je ne suis pas d'accord avec release en parole par le président de la République, ban trafiquant la drogue, etc. Et je déjà même posé une question parlementaire au ministre Mento en novembre de l'année dernière pour dire est-ce qu'il est d'accord lui? Moi je pose une question le 28/11/2017. Moi je dis le ministre Mento combien de monde qui est impliqué dans le trafic de la drogue une release la parole par le pouvoir de grâce en 2015, 2016, 2017, ici donne-moi la réponse. Et là, moi j'ai posé une dernière question. La question c'est comme ça. I have a last question. Can I ask the Honourable Minister Mento, since he himself, he rightly said that the law forbids the release of a prisoner either on remission or on parole when he is convicted of a drug offence. This is the law. But should not government think about the possibility of not allowing prisoners who are convicted of drug trafficking and drug dealing to be released, even by way of prerogative of mercy, since this is the case for remission and release on parole. Moi, je dis ça, c'est un niveau de diagnostic. Et vous connaissez qui dit à moi? Yeah, I personally fully agree with that. Donc, en novembre l'année dernière, ça. C'est un niveau de diagnostic, une réponse à mon question. Moi, je pose la question, n'est que sa catégorie prisonnier là, par le biais du pouvoir de grâce, Commission of Prerogative of Mercy, et il disait donc qu'il n'est pas d'accord. Mais moi, avec le nouveau concept de earned remission, qui nous vient régler, c'est ça la suggestion que moi je peux faire, c'est une question de réforme ban prisonnier, permettre ban garde prison faire le travail mieux, et aussi pour que la société ait ban prisonnier qui est réhabilité comme un prisonnier relâché après ce terme d'emprisonnement. Donc, voilà qui me dit. Mais seulement, moi j'ai envie d'ajouter un dernier point là. Ça, la loi qui nous passe là, il adresse une partie d'un problème dans l'univers carcéral, dans le système pénitentiaire. Il arrive là pour faire une vraie réflexion approfondie dans le système carcéral, pour moderniser, pour perfectionner et pour humaniser. En ce moment même, sûrement, mon camarade journaliste connaît, en France, il y a un débat que le président Macron a lancé le système carcéral français. C'est vrai qu'en France, il y a un grand problème de surpopulation dans les prisons, mais la réflexion qui peut faire en ce moment provoquée par le président en France, est valable pour nos pays. Emmanuel Macron, il présente une vaste réforme pénale, pas juste pour lutter contre la surpopulation, mais pour, comme il dit lui-même, pour donner un sens, pour redonner du sens à la peine. L'India, il a dit vouloir proposer une troisième voie entre le laxisme, entre guillemets, et la répression, entre guillemets. Donc, il annonce une profonde réforme du système carcéral qui peut
prescrire une peine de prison courte et pour assurer l'application de une sentence qui plus qu'un an, et l'IP préconise une prison ouverte. Donc, des prisons ouvertes, qui dit pour capable humaniser le système pénitentiaire. Vous avez besoin de connaître, mes camarades, qui sont des pays comme la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, qui ont fait une grande réforme dans le système pénitentiaire. Là-bas, à peu près 71% de nos établissements pénitentiaires, c'est une prison ouverte. En France, 1% seulement de une prison, c'est une prison ouverte. Donc, Macron, tu me proposes de régler toute la question parce que, comme tu peux dire, il préconise amener une vaste réforme dans le système pénitentiaire français. Et moi, je pense que nous aussi, nous utilisons les autorités, le gouvernement, qui besoin réfléchir comment nous humaniser une prison à Maurice. Je pose une dernière affaire au Pomponnet. Un camarade Pomponnet qui encore peut faire l'actualité aujourd'hui. Liban qui je connais, qui OMP, nous aussi nous pouvons suivre cette situation-là de près. Nous troublés par cette situation-là. Nous sommes d'accord avec ce que mon camarade à KNL peut dire, qui aujourd'hui les plages qui sont disponibles au public mauricien, nous tout comme ça, une rétrécie. Et moi, je vais faire une proposition d'une question supplémentaire que je me suis posée. Je me suis dit qu'il besoin aujourd'hui arrête, change la loi, le Statesland Act et le Pagiometric Act, change la loi pour qu'il arrête, pour que le ministre, jusqu'à la fin des temps, n'ait plus et n'a le pouvoir de proclamer la plage publique. Vous arrêtez. Vous arrachez ce pouvoir-là au ministre pour proclamer une plage publique pour des fins personnelles ou d'un promoteur ou d'un business, la plage publique déproclamée. Vous arrêtez avec ça parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Depuis reste la plage publique. Et donc, vous amende ça de la loi, pas géométrique avec Statesland Act. Et arrête de proclamer public beaches, excepté qu'il faut pour une raison de sécurité. Sécurité de l'État. Si il y a la guerre, si il y a un problème, une invasion, etc., vous avez un petit bout de la place publique pour faire de manière situation extrême. Sécurité d'État. Mais sinon, Bizin arrête, passe la loi, change la loi. Faire nous ban public beaches, reste ban public beaches éternellement. Dans les autres pays, comme en Inde, et sa question supplémentaire là aussi, on les a posée au ministre des Terres récemment. Dans l'Inde et dans un pays, on croit dans la Nouvelle-Zélande aussi, ils ont fait faire ban site, une ban personne morale. La rivière Gange, par exemple, une personne morale. Donc, personne n'est pas capable de toucher, blesser, servir, utiliser. Mais même si nous ne sommes pas capables de faire ça dans la loi, mais nous devons étudier la possibilité de faire ça. Et moi, je pense donc que nous devons faire de nous la place publique, une personne morale, comme dans l'Inde, comme dans la Nouvelle-Zélande, mais seulement pour réinsister qui nous capables très vitement passer la loi, interdire des proclamations de public beach. Revenant le problème de Pomponnet, cette semaine-là, je me pose une question qui est au order paper, mardi prochain.
je demande au ministre Housing and Land, dans le cas que ban state land ou bien pas géométrique une liste à un promoteur pour un projet de n'importe quelle nature, si pas il est capable d'informer la chambre le nombre de ce bail là, de ce liste là, que ban promoteur pas fin respecter les conditions qu'il y a dans le liste. Table les listes de tout ban promoteur et tout ban projet que ban conditions dans ban liste pas fin respecter fin breach. Et qui mesure que le gouvernement a l'intention pour prendre pour sanctionner sa ban promoteur qui ne peut pas respecter les conditions dans la liste qui nous donne autres. Et mon demande au gouvernement, bien cancel sa ban liste là. Alors dans le cas de Pomponnet, c'est qui nous connaît, ça promoteur là, pas fin respecter ces bonnes conditions jusqu'à l'air. L'ITIENA jusqu'à janvier 2018 pour commencer la construction de ce projet. Non, il n'est pas fin faire jusqu'à l'air. Et pour sa date, janvier 2018, là, il fixé, il demande une extension. La date est avant. Mais il demande une extension, le gouvernement a donné janvier 2018 pour commencer la construction de l'hôtel. Jusqu'ici, rien n'a été fait. Et le gouvernement, donc, bizarre étudier la possibilité. Quand il y a un promoteur qui vient faire spéculation l'on nous la terre à l'État, vient réussir présenter un projet, ils viennent là, ban l'assise, ils gagnent un contrat en bonne et due forme, et là, le temps passé, ils rôdent, ban les autres investisseurs, et ils connaissent comment travailler l'affaire. Donc, ils vendent ça bail qui étaient là, à les autres investisseurs. Et à cause de ça même, très souvent, le projet pas démarré, pas vrai gagner investisseurs. Puis attendre même, ou bien, qui en a plus ce qui met faux, gagne faux. Et en attendant, le gouvernement, et tout gouvernement fait ça, allègrement, d'une extension, d'une extension, d'une extension. Et dans ce cas de Pomponnet là, de Pelangui, nous connaissons qui déjà peut breach les conditions que le gouvernement donne. Ils n'ont pas commencé la construction avant l'État, dans le délai qu'il nous donne. Et aujourd'hui, donc, le ministère a besoin rappelle ce dossier-là et guetter chez pour cancel si it is, of course, legally in order. Parce qu'il n'y a pas qu'à aussi rendre nous l'État, nous pays vulnérables, c'est-à-dire à exposer à une poursuite pour viser payer milliards, à cause de connaître ça l'autre truc là aussi. Poursuivre l'État gagne un milliard, on va dire l'État est une vache à lait. Et bien guetter si if it is legally in order, fairly cancel le bail si les promoteurs pas respecter les conditions que le ministère a données pour la construction, pour l'implémentation de ce projet-là. Monsieur, avant de terminer, je souhaite à tous nos frères et nos sœurs musulmans, n'est-ce pas, une période pieuse et intense de commencer pour eux, le carême musulman. Et je souhaite donc à tous mes frères et mes sœurs musulmans, bon carême et beaucoup de courage dans ce moment intense que vous pouvez vivre dans les semaines qui peuvent venir. Certainement pour nous éclairer la situation, pour nous jeter la lumière sur beaucoup de zones cachées, éléments cachés qui sont dans cette saga-là. Certainement, mais d'abord on va tout le gouvernement pour donner ça. Et deuxièmement, vous pensez, moi, ce qui nous peut proposer plus pratique et dans l'intérêt de nous l'État, de nos pays et de nos concitoyens. Donc capable de servir sur la terre là, si retrieve, répand-li, à condition que la condition ne soit pas respectée et faire servir dans la place publique
Parce que vraiment, nous connaissons aujourd'hui qu'il y a une manque de Virginia, dans nos richesses. Et nous, l'autre, aujourd'hui, dans une grande fête, nous connaissons pas, etc., tout à la place, et bien dans l'espace nous-mêmes pour la population. Donc, je suis correct si nous gagnons 37 enfants, s'il vous plaît. Vous nous mettez ça à la disposition du public. Concernant la C2VA, avec sa pattern C2VA, comment dire, un modus operandi, est-ce qu'il y a un risque sanitaire pour la population? Moi, je pense que non, sinon, nous ne pouvons pas faire traitement de plantes, partout dans l'île Maurice, dès le saut de la rivière, il y a pur, moi je viens pour répéter comment dire, toutefois, dans la question de la mardi dernier, pas un excellent, je banalise sa situation là, je dis, Bagouane, n'est-ce pas, tu n'es pas malade, tu es bien, tu as donc, non, vous pensez avec le temps, du coup, bizarre, cause de l'organisme du tout, si nous pouvons boire, on va faire impur. On va déloquer là, impur. Pas immédiat, mais avec le temps. Et c'est à cause de ça, Mauritien, nous avons 6 milliards de traitement de plantes pour nous faire supply treated water à nous citoyens. Sinon, nous allons faire une station de traitement. Tu peux prendre de la rivière, tu peux boire directement. Vous pensez que ça veut dire faire l'objet d'un PNQ? Avec notre discussion, étant donné le risque pour c'est toute la population. Pas c'est le Pédiamant, c'est tout le pays. Là. Oui, moi j'espérais le leader de l'opposition prendre ce qu'ils m'ont dit. Et moi, je fais un appel au ministre, et je fais un appel au leader de l'opposition aussi, à faire son propre enquête. Tout ce qu'ils m'ont donné comme renseignement aujourd'hui est divine avec un PNQ. On n'a aucun problème. Ce qui intéresse nous, compter plus pour nous, c'est le bien-être de nos concitoyens. Donc, le leader de l'opposition est très heureux. Et welcome pour les pursue ce matin-là, plus devant pour les PNQ. Vous pouvez savoir du bas, si jamais il y a un renseignement. Bien sûr. Absolument, aucun problème. Hein. Vous connaissez un peu assez. Nous, pas une question de parti, l'intérêt parti, bien, c'est une question de santé publique. Nous sommes contents qu'il y ait une affaire. Nous sommes un peu désolés d'un peu pour nous ce qui va passer dans la même aujourd'hui. Nous qui sommes anciens militants, et nous faisons l'appel, en même temps que sa situation-là attriste nous, qu'un grand parti politique comme ça, à terre, il est triste pour la démocratie, il est triste pour ça, centaines de milliers de militants qui toujours mettent l'espoir dans eux-mêmes. Et nous, au mouvement patriotique, évidemment, nous faisons appel à tous les camarades militants qui sont désorientés, qui déboussolés aujourd'hui dans sa situation chronique qui est le MMPB. Et nous les bras, évidemment, grands ouverts pour nous consolider sa plateforme de renouveau que nous avons initié 3 ans de cela en termes de jeunes, renouveler la classe politique et en termes de créer une nouvelle plateforme qui peut rassembler tout le courant qui a envie un nouveau Maurice, un nouvel ordre moral, social et économique de notre pays. Makamada était pas de GIA avec François Sabel. Tout le dissident du MMM, nous là, le MP est là pour accueillir un camarade qui a envie, qui est intéressé avec sa nouvelle mouvance. On peut faire quelque chose pour faire des mains, on peut tous les ans, on peut faire des mains, oui, alors on peut faire quelque chose qui fait des mains. Oui, nous pouvons faire, mais probablement nous pouvons faire quelque chose d'autre avant la fête. La fête des verres. Je veux finaliser avec quelque chose, la semaine prochaine nous voulons un événement, probablement, avant la fête des verres.